Euh, bonjour, bon après-midi aux amis qui êtes déjà connectés. Nous allons commencer notre programme, le temps de responsabilisation. Je vais demander à ceux qui sont présents en ligne déjà de pouvoir se manifester alors que nous commençons notre live. Je veux savoir qui est en ligne déjà, qui est en ligne. Nous sommes à ce rendez-vous de chaque samedi à 13h juste. Chaque samedi 13h juste, nous sommes ensemble pour ce moment que nous avons appelé temps de responsabilisation ou encore temps d'autonomisation, un moment où nous sommes en train de nous rendre responsables des choses que le Seigneur veut que nous puissions voir et vivre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là. Commencez à partager la vidéo. Si vous êtes là déjà, signalez-vous s'il vous plaît. Je vois ma femme qui est déjà connectée. Je veux savoir s'il y a quelqu'un d'autre qui est connecté. Si tu es connecté, comme ça nous allons commencer notre enseignement d'aujourd'hui. Qui d'autre est connecté? Que Dieu te bénisse, Lisette en France. Que Dieu bénisse. Mon ami Blaise Mananga, Manzoka Mojukalodon. Mon frère, comment tu vas? À Val, tu es en train de nous suivre aussi. Que Dieu te bénisse. Mon frère Mananga Blaise. Quelqu'un d'autre, bonjour. Je dis donc bonjour à Blaise Mananga alors que nous commençons cette vidéo. Je salue le frère Pichou Miansi, le serviteur de l'homme de Dieu. Pichou Miansi au Western Cape, je crois Cape Town. Ou dans une autre ville de Western Cape. Pichou Miansi, un ami de longue date, nous avons étudié ensemble à l'université, un bon frère qui aime le Seigneur, qui craint le Seigneur. Il a servi le Seigneur à l'Arche de l'Alliance et maintenant il sert Dieu aux côtés du pasteur Louison Tunasi à La Borne, Cape Town. Thank you, Prof. Luke, for watching me. I'm doing a video in French. But you are welcome to watch us if you want to remain there. But I'll be on live tomorrow, Sunday, by 10 o'clock in English, Prof. Luke. It's an honor to be watched by you. Ça, c'est un professeur d'université. Il est chef de département de médecine interne dans un des hôpitaux de référence ici, qui est mon ami sur Facebook, qui est aussi en train de me suivre. Je voulais juste te donner ce message. Donc, bien aimés dans le Seigneur, vous êtes les bienvenus, vous tous qui êtes déjà connectés pour nous suivre. Et nous sommes là dans ce moment que nous appelons le temps de responsabilisation. Nous sommes heureux. Vous avez remarqué que nous sommes en train de changer, nous avons changé notre spot. Dehors, il commence à faire un peu froid. Il commence à faire froid ici en Afrique du Sud. Nous sommes dans la dernière semaine de l'automne parce que le samedi prochain, déjà le week-end prochain, c'est l'hiver. Il fait déjà froid dehors. Ezio Kunkadi, mon frère, comment tu vas? Que Dieu te bénisse. Tu me suis de Kinshasa. Je suis très content. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Je suis content que tu sois entré sur cette page temps de responsabilisation. C'est chaque samedi à 13h juste que nous sommes en train d'apporter cette parole que le Seigneur nous a donnée et nous avons voulu la partager aussi aux francophones qui sont autour de nous afin que le message soit passé à tout le monde. Merci beaucoup Rebaon Ntimane, merci beaucoup, merci de nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Tu es ici à Potchefstroom. Que Dieu bénisse tout le monde. Merci Ezio Kunka. Nous allons prier pour commencer notre parole d'aujourd'hui. Tous ceux qui se joignent à nous aujourd'hui, qui n'ont pas encore suivi les messages que nous avons donnés sur le temps des responsabilisations, c'est pendant ce lockdown que le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir parler aussi aux francophones. Vous savez, je dirige une église anglophone, je fais mes lives en anglais, mais je me suis rendu compte qu'il y a encore un groupe de personnes qui continuent à me suivre et qui sont francophones. C'est comme ça que le samedi à 13h juste, heure d'Afrique du Sud,
Sud, 12 heures à Kinshasa. Nous faisons nous prenons ce temps, 45 minutes à 1 heure du temps pour vous parler. Nous avons parlé les 3 derniers samedis du Dieu spécialiste. Vous pouvez rentrer sur notre page Facebook, vous allez trouver cela, ou bien abonnez-vous sur notre page YouTube, Jean-Claude Ndagano, YouTube. Vous allez avoir les 3 séries sur Dieu spécialiste. Et avant cela, nous avions parlé du loi de la source et de la ressource. Nous avions parlé de principe du dédommagement. Nous avons parlé de ces dernières paroles de Jésus. Tout cela se retrouve sur notre page YouTube. Vous cliquez Jean-Claude Ndagano ou Bagouma Jean-Claude Ndagano. Vous allez nous avoir là-bas et vous serez certainement bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Dieu de grâce, Dieu tout-puissant, alors que nous allons commencer cet enseignement, je prie que tu sois avec nous. Parle-nous, Seigneur, que ton esprit nous dirige au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Oh, je suis très content de voir l'évangéliste Thuram en ligne. Que Dieu te bénisse, évangéliste Thuram, après la nuit de prière d'aujourd'hui. Oui, d'aujourd'hui. Je crois que vous commencez à Kinshasa, il était minuit déjà, et c'était aujourd'hui. Nous avons suivi ça à partir de 2 heures du matin. Et jusqu'à ce que vous ayez terminé à 5 heures du matin. Si vous êtes fort déjà ce matin, pour cet après-midi, pour nous suivre, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour le travail que vous êtes en train de faire et votre commitment. Que Dieu bénisse l'évangile Thuram, qui bénisse Meikron, le ministère que vous êtes en train de diriger. Nous allons parler à partir d'aujourd'hui, nous prenons un enseignement sur les priorités dans la vie chrétienne. Je suis content de voir des frères comme Jancy Elijah Kitumbo qui me suit à partir de l'Inde. Il est à Bangalore. Maman Titi Mambelo à Kinshasa. Que Dieu bénisse votre présence. Nous allons parler des priorités dans la vie chrétienne. Il est important que tout enfant de Dieu sache ce qu'il doit faire dans la vie en tant qu'enfant de Dieu. Il est important, très important. Parce que des fois, nous nous retrouvons que nous sommes en train de faire beaucoup de choses à la fois sans savoir ce qui est prioritaire. Le problème avec beaucoup de chrétiens, nous nous engageons à faire beaucoup de choses sans pour autant savoir quelles sont les choses qui sont prioritaires. Alors, quand je parle de priorité dans la vie chrétienne, nous allons prendre 2, 3, 4, 5 samedis. Nous continuerons à parler sur les priorités dans la vie chrétienne. Je te salue, berger Ronin Zouzi, ancien berger du jeu, il y a le berger précédent. Je salue toute personne qui va se joindre à nous alors que je commence cet enseignement. Je disais, c'est important que nous sachions quelles sont les priorités dans la vie chrétienne. D'abord, définissons le mot priorité. C'est quoi une priorité? Ou c'est quoi des priorités? Les priorités sont des choses qui sont regardées comme plus importantes que les autres. C'est des choses qui sont regardées comme plus importantes que les autres. C'est important que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu puisses savoir quelles sont les choses qui sont plus importantes dans ta vie, que tu dois faire, des choses qui sont plus importantes que les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, une priorité, c'est quelque chose qui a un droit de passer avant les autres. Une chose qui a un droit de passer avant les autres. Je donne par exemple un exemple dans des pays où l'on conduit à gauche, il y a ce qu'on appelle la priorité de droite. La priorité de droite. La priorité de droite, c'est que si on arrive à un carrefour et que moi je suis à droite, toi tu es à ma gauche, tout celui qui est à ta droite doit passer avant toi. Donc, on n'a pas besoin qu'on te rappelle cela. La voiture qui est à ta droite a priorité pour passer avant toi. Ça, c'est le droit de faire passer avant les autres. Donc, la voiture qui est à droite, le simple fait qu'il se soit positionné à ta droite, fait de lui donne une priorité. Alléluia, alléluia. Alors, je suis en ouvrant déjà une parenthèse là-bas. Lorsque je m'assieds, lorsque Jésus est à la droite du Père, il est la priorité de Dieu. Et quand je m'assieds aussi à la droite de Dieu, nous allons voir des versets où on dit la droite, la droite, la droite. Vous comprenez, vous faites de vous-même déjà la priorité de Dieu. Ça, c'est juste une parenthèse. C'est quelque chose qui me vient alors que je suis en train de parler de cette définition. Quelqu'un va me dire, mon frère, tu es en train de trouver ça où? Non, j'ai trouvé ça nulle part. J'ai dit seulement ce que je crois à partir des interprétations de la parole de Dieu, liant cela à la définition que je suis en train de vous donner. Bien-aimé le Seigneur, les priorités sont aussi des préférences.
Les priorités sont des urgences. Les priorités sont des urgences. C'est-à-dire, quand on donne priorité à certaines choses, c'est-à-dire, on dit, je vais faire ceci en avant de cela. Je donne priorité à ceci par rapport à cela. C'est important que dans la vie chrétienne, donc quand on parle de priorité, on parle des choses qui comptent le plus, des choses qui doivent être observées avant les autres. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'est important. Je voudrais vous concilier ces choses ensemble pour que vous sachiez où nous sommes en train de partir. Nous allons parler pendant plusieurs samedis, 3 ou 4 samedis comme je dis, par rapport aux priorités dans la vie chrétienne. C'est important. Donc, ce sont des choses, ce sont des principes qui doivent venir en premier dans ma vie. Ça doit venir en premier dans ma vie en tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, des choses qui doivent être observées en première, des choses qui doivent être placées comme des urgences. Alléluia. Et c'est important que nous puissions connaître et comprendre ces choses. Les anglophones disent « first things first »,« first things first ». First things first. Tu peux écrire ça en anglais. Les premières choses d'abord. Les premières choses d'abord. C'est-à-dire des choses qui sont premières, qui doivent venir en premier. Des choses qui sont premières, qui doivent venir en premier. Et c'est important que tout enfant de Dieu comprenne qu'il y a des choses qui doivent venir en premier. Et ces priorités sont des urgences. Oui, évangéliste Thuram, ce sont des urgences. Ce sont des choses que tu ne peux pas négliger. Ce sont des choses que tu ne peux pas te dire que tu vas faire ça après. C'est des choses qui doivent venir en premier. Alors, commençons déjà. Je veux dire ceci. Dans ma liste des tâches, c'est-à-dire des premières choses à faire, qu'est-ce qui doit venir en premier? Dans ma liste de tâches, hein, comme dans nos téléphones anglophones, il y a des notes, on appelle ça des to-do notes, to-do list. Chaque jour, tu as ce qu'il y a à faire sur ta liste. Mais qu'est-ce qui est en priorité que tu dois faire? Parce qu'il faut qu'à la fin de la journée, tu te poses la question, ai-je fait tout ce que je devais faire aujourd'hui? Et si j'ai fait tout ce que je devais faire, est-ce que j'ai tout bien fait? Et si j'ai tout bien fait, est-ce que j'avais donné préséance à ce qui devait être prioritaire pour être fait en temps qu'il fallait? Parce qu'il y a des appels qu'on va te dire, il faut appeler à 11 heures juste. Il y a des choses qu'on te dit, il faut faire ceci à 12 heures juste. Si tu n'as pas payé ce billet à 12 heures juste, le billet va monter, ça va être tel prix. Il y a des choses prioritaires dans la vie, mon frère. Il y a des choses prioritaires dans la vie, ma soeur. Alors, nous devons savoir cela. Dans ton échelle de valeur, qu'est-ce qui doit venir en premier? Chaque personne a une échelle de valeur. Quelles sont les choses qui doivent être placées comme des préférences, comme des urgences, ceux qui doivent passer en premier, des choses qui sont plus importantes que les autres? Alléluia. Je n'ai pas un problème si pour toi, je ne suis pas une priorité et que tu dois d'abord faire priorité à quelqu'un d'autre. C'est normal, c'est comme cela la vie. Il ne faudrait pas que quelqu'un puisse t'intimider par rapport à cela. Il y a des priorités dans ta vie que tu dois prendre en premier. Et aujourd'hui, nous allons parler de la première priorité d'un enfant de Dieu. Et je sais que vous le savez. Je sais que vous ne vous doutez pas de cela. Je sais que vous n'aurez pas d'autre réponse. Dieu d'abord et Dieu avant tout. Dieu d'abord et Dieu avant tout. Première priorité de la vie chrétienne, c'est Dieu d'abord et Dieu avant tout. Parce que tu vis ta vie chrétienne non pas pour les autres. Tu vis ta vie chrétienne non pas d'abord pour toi, mais tu vis ta vie chrétienne d'abord pour Dieu. Tu es chrétien parce qu'il y a un Dieu qui a fait de toi chrétien. Tu es chrétien parce qu'il y a un Dieu qui t'a créé, qui a permis que tu existes. Et dans ton existence, tu as pris un engagement pour devenir chrétien. Dieu d'abord et Dieu avant tout. Aidez-moi à écrire cela, Dieu d'abord et Dieu avant tout. Dieu d'abord et Dieu avant tout. Dieu d'abord et Dieu avant tout. La Bible dit dans Genèse chapitre 1 verset 1, au commencement, virgule, Dieu créa. C'est-à-dire au commencement, c'est Dieu d'abord. Au commencement, c'est Dieu qui est apparu. Au commencement, c'est Dieu qui était le premier. Au commencement, c'est Dieu. La première priorité d'un enfant de Dieu, c'est Dieu d'abord et Dieu avant tout. C'est Dieu d'abord et Dieu avant tout. Au commencement de tout doit être Dieu. La première priorité doit être Dieu. La chose première à laquelle je dois plus donner d'importance, je dis la chose première,
pour ne pas dire la première personne. Mais je suis en train de parler des priorités qui sont des choses auxquelles nous nous adaptons. Je dis la chose première à laquelle je dois faire attention, c'est de me rassurer que ma relation avec Dieu est en bon terme. Voilà pourquoi Dieu, je suis en train d'enseigner cela dans l'école des disciples tous les mercredis pour les anglophones. Voilà pourquoi Dieu il dit, je parle de l'évidence d'un disciple, il dit tout celui qui n'est pas prêt à haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, et même lui-même pour m'aimer moi, il n'est pas digne d'être mon disciple. Il ne parle pas de haïr comme sentiment de haine, mais il dit tout celui qui n'est pas capable de m'aimer plus que son père, sa mère, sa femme, ses enfants. Dieu veut être le premier à être aimé. Dieu veut être le premier à être donné préséance. Dieu veut que sur ta liste de personnes que tu considères dans ta vie, la première personne soit Dieu. Dieu avant tout. Dieu avant tout et Dieu d'abord. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Voyons, Psaume chapitre 16. Psaume chapitre 16. Versets 1 à 5. Psaume chapitre 16, versets 1 à 5. La Bible dit, et c'est David qui est en train de parler, le bien-aimé de Dieu. Il dit, « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur et tu es mon souverain bien. » Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Il dit, je dis à l'Éternel, je dis à Dieu, toi Dieu, tu es mon Seigneur. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Seigneur. C'est-à-dire celui que je sers. Tu es celui que j'adore. Tu es mon Seigneur. Il dit, tu es mon souverain bien. Tu es mon souverain bien. Tu es mon souverain bien. Il est important que je m'arrête d'abord ici pour que tu comprennes comment David est en train d'appeler Dieu son souverain bien. Le mot souverain vient d'un ancien français qu'on disait souverain. Ce sont des mots latins. En anglais, on dit sovereign, le souverain. Ce mot-là, souverain, vient du mot latin superanus. 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 Super. S-U-P-E-R-A-N-U-S. Superanus. Ce mot superanus veut dire au-dessus. Quand David dit, tu es mon souverain bien, il veut dire, de tout ce qui est bien qui existe, de tout ce que j'ai comme possession. Vous voyez, il a dit, Dieu, tu es mon refuge. Dieu, tu es mon Seigneur. Dieu, tu es mon Dieu. Tu es mon souverain bien. C'est-à-dire dans tout ce que je possède qui peut être mien, que je peux m'attribuer, que je peux attribuer à moi, la personne de David. David dit, tu es mon souverain bien. C'est-à-dire tu es celui qui est au-dessus de tout. Il dit, tu es mon souverain bien. C'est un titre maintenant qui est attribué au plus élevé dans la juridiction. Ça peut être un roi dans un royaume. Ça peut être un monarque dans une monarchie. Ça peut être un chef de l'État dans une nation. Celui qui est au-dessus de tout, il est appelé le souverain. Le souverain, le souverain. Ça peut être le président. Pour les Congolais qui me suivent, vous connaissez, il y a eu un souverain dans le pays. Un souverain, un souverain. Je parle dans le domaine de la musique. Il se dit souverain parce qu'il était le président du groupe. Je dis celui qui est au-dessus s'appelle le souverain. Dieu dit, David dit, tu es mon souverain bien. Tu es mon souverain bien. Bien-aimé dans le Seigneur, sur la liste de tous tes biens, Dieu doit être le premier. Il doit être au-dessus de tout. He has to be the number one, the number one, the number one. C'est lui le numéro un. La première priorité de tout enfant de Dieu, c'est Dieu. Dieu d'abord, Dieu d'abord. Alléluia. Alléluia. Il continue, dit, les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Vous voyez, il parle maintenant, il dit, et tu es mon souverain bien. Il y a des saints dans le pays, il y a des hommes pieux, il y a même des chrétiens. Mais il dit ceci, toi Dieu, tu es mon souverain bien. Il dit, on multiplie des idoles, on court après des dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne parle pas comme eux, je ne parle pas derrière leurs dieux étrangers. Il dit, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres.
David dit, je ne mets pas les noms des dieux étrangers sur mes lèvres. C'est-à-dire, quand on prononce le nom des dieux, je n'ai pas d'autre Dieu que je peux prononcer. Tu es mon souverain bien. Tu es le seul Dieu. Tu es le premier de tous les dieux. Il dit, l'Éternel est mon partage. Il est mon calice. C'est toi qui m'assures le lot. Ce verset 5, il est important que tu le comprennes très bien. Il dit, Seigneur, tu es mon héritage et tu es ma part à la coupe. Tu es la coupe dans laquelle je bois. C'est-à-dire, la seule coupe dans laquelle je bois. La seule chose qui entre dans moi. La seule chose qui est attachée à moi vient de Dieu. Parce que Dieu est mon souverain bien. Dieu est mon souverain bien. Priorité des priorités. Pour un enfant de Dieu, c'est Dieu d'abord. C'est Dieu, Dieu d'abord. Dieu au-dessus de tout. Il est le premier. Au fait, il doit être le seul Dieu. Parce qu'il n'y a évidemment qu'un seul Dieu. Voyons ce que Paul dit aux Corinthiens. Paul dit aux Corinthiens, chapitre 8. Première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 8. Première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 8, versets 5 à 6. 8, 5 à 6. 1 Corinthiens, chapitre 8, versets 5 à 6. Paul dit ceci. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, néanmoins pour moi, Jean-Claude, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Écrivez cela, 1 Corinthiens chapitre 8, versets 5 à 6. Mettez ce verset dans vos statuts de WhatsApp. 1 Corinthiens chapitre 8, versets 5 à 6. Il dit bien, car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu dans les ciels, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et il est un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Nous avons un seul Père pour qui nous sommes et nous avons un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui nous sommes. Nous existons par Christ, nous sommes comme Christ, nous sommes des chrétiens par Christ. Mais nous appartenons à Christ, nous avons été créés, nous appartenons au Père, nous avons été créés à son image, à sa ressemblance, pour qui nous sommes. La priorité des priorités pour tout enfant de Dieu, c'est Dieu d'abord, c'est Dieu d'abord, c'est Dieu d'abord. Voyons Ésaïe chapitre 44, Ésaïe chapitre 44, versets 6 à 8. Ésaïe chapitre 44, versets 6 à 8. Pour ceux qui se joignent à nous, je vous rappelle que nous sommes en train de parler des priorités dans la vie chrétienne. Et nous avons dit, première priorité, Dieu d'abord et Dieu avant tout. Dieu d'abord et Dieu avant tout. Dieu d'abord et Dieu avant tout. Ésaïe chapitre 44, versets 6 à 8. La Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur. Il dit, ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur. Le mot Rédempteur ici, c'est le mot Yeshurun en hébreu. Le mot Rédempteur, c'est le mot Yeshurun en hébreu. C'est-à-dire celui qui est droit et celui qui est intègre. Il dit, celui qui parle, c'est celui qui est droit, c'est celui qui est intègre. Il est non seulement le roi d'Israël, il est non seulement l'Éternel Dieu, mais il est aussi le Rédempteur d'Israël. C'est-à-dire celui qui est droit et celui qui est intègre. Il est droit parce qu'il parle droitement, il est intègre parce qu'il parle avec intégrité. Ésaïe 44, versets 6 à 8. Oui. Alors, il dit ceci. L'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Il y a un seul Dieu. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Dieu dit ceci. Hors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. C'est-à-dire, pour ceux qui aiment la mathématique, ou pour ceux qui ont fait la mathématique comme nous autres, dans l'ensemble, je suis en train de dire dans l'ensemble des éléments Dieu, il y a un seul élément. C'est-à-dire c'est un singleton. Cet ensemble s'appelle un singleton. L'ensemble des éléments Dieu est un singleton. Je peux répéter cela. L'ensemble des éléments Dieu est un singleton.
Parce que Dieu dit, je suis le premier, je suis le dernier. Hors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Ça dit, je suis le seul Dieu. Cet ensemble-là est un singleton. Les mathématiciens, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Dans l'ensemble des éléments Dieu, il y a un seul Dieu. Et il est singleton. Il est singleton. Il est singleton. Alléluia. L'Éternel des armées est seul Dieu. Il est le seul Dieu. Il est le seul Dieu. Il est le seul Dieu. Alléluia. Il est le seul Dieu. Alléluia. Ah, j'aime le parler de mon Dieu. J'aime le parler de mon Dieu. Dans cet ensemble, il est singleton. Singleton. Single in English. Yes. Single in English. Il est singleton. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu. Il est le priorité. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Verset 7 verset 8. Il dit, qui a comme moi fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur, ne tremblez pas. Ne t'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins. Écoutez ceci. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher que je n'en connais point. Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Dieu parle et dit, y a-t-il un autre Dieu? Y a-t-il un autre Dieu? Jancy, là tu amènes maintenant une mathématique très forte. Ça dit de moins l'infini à plus l'infini. Dans cet ensemble-là, Dieu est un. Singleton. De moins l'infini à plus l'infini. Il est le seul qui couvre de moins l'infini à plus l'infini. Parce que tous ceux qui existent ont commencé quelque part. Et s'ils ont commencé à moins l'infini, ils se sont arrêtés quelque part. S'ils vont arriver à plus l'infini, ils ont commencé quelque part. Mais celui qui a commencé à moins l'infini, qui va finir le plus l'infini, il n'y a que Dieu, l'Éternel des armées. Il se présente le roi d'Israël, son rédempteur, le Yeshurun, l'Éternel des armées, celui que nous avons présenté, vous avons présenté pendant 3 semaines comme un Dieu spécialiste. Le Jéhovah Pandangila de Jean-Claude Dagano, le Jéhovah Jogo de Jean-Claude Dagano, le Dieu spécialiste en prise de charge de Eric Brahim, le Dieu spécialiste en ceci ou en cela, le Dieu spécialiste de roulage, spécialiste de trafic routier, le Dieu spécialiste en routes inconnues. Tu peux l'appeler comme tu le veux. Il est le souverain Dieu. Il est le seul qui doit être au-dessus de tout. My God, my God. Wow. Il est le seul et l'unique. Allez-y, dites-moi, qu'est-ce que vous dites de lui? Il est le seul et l'unique Dieu. Il n'y en a pas Dieu. Il n'y a pas match. On ne peut pas le comparer avec d'autres dieux. On ne peut pas le comparer avec quiconque qui peut s'appeler Dieu. Dans l'ensemble des éléments Dieu, il y a un seul élément. C'est un singleton. Il s'appelle l'Éternel des armées. Mon Dieu à moi. Maintenant, écoutez ceci. Écoutez ceci, bien-aimé le Seigneur. Quand je fais de lui mon bien, mon premier bien, je fais de lui ma priorité. Yes! Il est le seul, l'amour de ma vie. Quand je fais de lui ma priorité, mon premier bien, je récolte ce qu'il a de meilleur en lui. Quand je fais de lui ma priorité, je récolte ce qu'il y a de meilleur en lui et ce qu'il y a de meilleur de lui. Est-ce que je peux encore le dire mieux? Quand je fais de Dieu ma priorité, il fait de moi sa priorité. Alléluia. Quand je fais de lui ma priorité, il fait de moi sa priorité. Oui, spécialiste en gynécologie. Pour des femmes qui ont eu de longues années sans accoucher. Pour celles à qui on a dit que ce n'était pas possible d'accoucher. Dieu a donné des enfants et plusieurs enfants. Comme Anne, il y a des listes dans ce groupe que vous me suivez. Que Dieu te bénisse, Maman Wiva. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, c'est important que nous comprenions. Quand je fais de Dieu ma priorité, il fait de moi sa priorité. Ça dit, il fait de moi sa responsabilité première. Il fait de moi sa responsabilité première. Écoutez maintenant ce qui va venir, les 6 derniers versets de Psaume chapitre 16. Nous rentrons dans Psaume chapitre 16, le premier texte que nous avions lu. Alléluia. Psaume chapitre 16.
Psaume chapitre 16 à partir du verset 6. Quand je fais de Dieu ma priorité, il fait de moi sa priorité. Voyons maintenant des choses que Dieu va faire dans ta vie quand tu fais de lui sa priorité. David dit ceci. Un héritage délicieux m'est échu. Une possession m'est accordée. Beauté. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Stabilité. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Fermeté. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Sécurité. Verset 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que mon bien-aimé voie la corruption. Santé. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta face, des délices éternels à ta droite. Félicité. Psaume chapitre 16, à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. Quand tu fais de Dieu ta priorité, il fait de toi sa priorité. Et il t'amène beauté, fermeté, stabilité, sécurité, santé et félicité. La liste est longue. Tu peux écrire cela, tu peux réécrire cela. Quand tu fais de Dieu ta priorité, il fait de toi sa priorité, sa responsabilité première. Et il apporte dans ta vie beauté, fermeté, stabilité, sécurité, santé et félicité. Alléluia. Toutes ces choses-là, ces 7 choses, nous font voir que Dieu apporte dans un nombre complet, ce qu'il apporte et ce dont tu as besoin dans ta vie. Parce que tu as fait de lui ta priorité, il fait de toi sa priorité, t'apportant beauté, fermeté, stabilité, sécurité, santé et félicité. La félicité et la joie qui continuent jusqu'à l'éternité. Alléluia. Tu peux écrire l'un de ces mots. Écris l'un de ces mots. Beauté. Tu peux écrire santé, fermeté, stabilité, sécurité, félicité. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, oui, oui, oui. Jérémie de Juda, tu peux écrire tous ces mots. Beauté, fermeté, sécurité, santé, fidélité, félicité. Il apporte tout cela dans ta vie quand tu fais de lui ta priorité. Bien-aimé dans le Seigneur, au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Et quand au commencement, c'était Dieu, il a créé. Et comment il a créé? Il a parlé. Au commencement, la priorité dans ta vie, quand tu marches avec Dieu, au commencement doit être la parole. La parole, la parole. Et quelle parole? La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Au commencement était Dieu. Jean chapitre 1 dit ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement avec Dieu, c'est la parole. Tu passes ton temps avec Dieu. Tu le contemples. Tu l'admires. Tu l'adores. Mais tu apportes sa parole. Tu viens avec sa parole, tu portes sa parole, tu lis sa parole, tu médites la parole, tu digères sa parole, tu vis sa parole, tu marches dans sa parole. Toutes ces choses font de toi que tu entres dans sa souveraineté. Yes. Alléluia. Félicité, santé, stabilité, sécurité, fixité, félicité. Et toutes ces choses-là te font entrer dans sa souveraineté. Au commencement, la parole, la parole, la parole, la parole, la parole. Frères et sœurs, tu prends Dieu comme ta priorité, sa parole est prioritaire. C'est-à-dire, aucune autre parole ne compte pour toi que la parole de Dieu. Ah, je vais encore répéter cela. Pasteur, tu es sûr de ce que tu es en train de dire? Oui, je dis, aucune autre parole ne compte plus que la parole de Dieu. Je suis un scientifique et je vais vous dire ceci. En étant spécialiste, médecin spécialiste, j'ai vu des maladies que nous ne pouvions pas guérir. J'ai vu être guéri par la prière. Nous avons vu des choses. Nous sommes en train de voir des choses. Même maintenant là avec coronavirus. Coronavirus est en train de tuer des gens. Mais moi je n'ai pas soigné un seul malade. Je n'ai pas diagnostiqué un seul malade de coronavirus qui est mort. Là où je travaille, j'en ai déjà diagnostiqué 6. Et tous les 6, après leur diagnostic, je leur parle de Jésus. Et je prie avec eux avant leur admission. Et comme je vous ai donné le témoignage, le dernier témoignage du samedi passé, la première personne qui était admise, au lieu de faire 14 jours en internement, n'a fait que 7 jours. Après 7 jours, elle était complètement guérie.
Et le professeur qui était là, le professeur qui était en live quand on a commencé, le professeur Binoulouk, il m'a appelé avec son équipe dans leur hôpital de référence, nous avons référé. Il dit, docteur, ce malade est négatif. Ça fait, donnez-nous les dates que nous avons. J'ai leur rappelé les dates et les choses. Il dit, non, mais bon, ok, ça va, il est négatif. On va le faire sortir la faire sortir de l'hôpital. Et cette dame-là a repris le travail, ou va reprendre le travail demain lundi. Elle est infirmière là où nous travaillons. Bien-aimé le Seigneur, Dieu, la parole de Dieu. Les hommes peuvent dire qu'avec ceci, ça doit faire 14 jours, 21 jours, tel médicament, chloroquine, aspirine, antibiotiques et machin. Dieu, sa parole seule. Tu peux avaler la parole de Dieu te guérit. Cette femme-là, je lui envoie la parole de Dieu chaque matin, après ma prière du matin. Je lui envoie une parole et je priais pour elle et avec elle. Et Dieu l'a guéri. C'est important. La parole de Dieu d'abord. Je dis la parole de Dieu d'abord. Je dis la parole de Dieu d'abord. La parole de Dieu. Il dit, toutes choses ont été faites par elle, par la parole. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Il n'y a rien sur la terre qui a été fait sans la parole de Dieu. Et pourquoi nous voulons mettre la parole de Dieu à part? Pourquoi nous voulons mettre la parole de Dieu à part? Enfant de Dieu, la parole de Dieu doit avoir priorité dans ta vie. La parole de Dieu, en elle était la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre le témoignage à la lumière. Les 2 dimanches passés, à l'église, à notre live de dimanche, j'étais en train de parler sur révéler la puissance de domination de la lumière. Parce que c'est important qu'on parle de la lumière. Et quand on parle de la lumière, les enfants de Dieu laissent la lumière aux occultistes. La lumière, la parole de Dieu a apporté la lumière. Quand tu es dans la parole, tu reçois la lumière. Et j'étais en train de dire qu'il n'y a pas de développement sans lumière. Il n'y a pas de progrès sans lumière. Il n'y a pas d'avancement sans lumière. La parole vient te donner la lumière afin que tu puisses progresser. La parole vient apporter lumière dans ta vie afin que tu puisses avancer. C'est pourquoi tu vas te rendre compte que dans tout pays qui est développé, c'est un pays qui a d'abord commencé par rassurer qu'il y a la lumière au pays. Un pays développé, il n'y a pas de développement sans lumière. De la même manière, ta vie chrétienne ne va pas se développer sans lumière. Alors les enfants de Dieu, lorsqu'on parle de lumière, ils voient les sciences occultes. On va dire non, le pasteur est entré dans l'occultisme. Il veut nous envoyer la lumière. Je dis, recevez la lumière. La lumière, c'est la parole de Dieu. Pas de progrès dans la vie chrétienne sans lumière. Alléluia. Alléluia. Yes, je vois yes. Je vois le prophète Bob Sillon qui confirme, il dit yes. Oui, pas de développement sans lumière. Tous les pays sous-développés, ils sont sous-développés parce qu'ils n'ont pas développé la lumière dans leur pays. Ils n'ont pas d'électricité. Ce sont des pays qui font 5 jours sans courant. Comment vous n'avez pas de courant? Comment vous avez développé sans courant? Le courant n'est pas actuellement la conséquence du développement. Mais l'électricité ou la lumière est l'apanage du développement. Ça vous conduit à travailler. Parce que la Bible même dit, quand il fait noir, personne ne travaille. Mais quand il y a lumière, les gens travaillent. Et quand il y a travail, il y a production. Quand il y a production, il y a avancement. Quand il y a travail, il y a déplacement. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est la lumière qui fait développer. Et je mets en contre toute personne qui me dira que la parole de Dieu ne peut pas développer une nation. Je refuse cela au nom de Jésus. La parole de Dieu doit être le socle sur lequel une nation est bâtie. La parole de Dieu doit se retrouver dans la constitution d'un pays qui veut avancer. La parole de Dieu doit être... Bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce que vous dites. La Bible dit, le pouvoir de la langue, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que nous disons nous arrive. Comment cela arrive? C'est la parole. C'est la parole. Maintenant, ne parle pas ce que toi tu veux parler. Si tu parles de ce que Dieu a dit dans sa parole, alors que la parole elle-même déjà a un pouvoir d'effet, qu'est-ce que va arriver dans ta vie? Fais de la parole de Dieu la priorité de ta vie. Fais de la parole de Dieu la priorité de ta vie. Je parle aux gens qui se joignent à nous maintenant. Nous sommes en train de parler de priorité dans la vie d'un chrétien. Dieu d'abord, Dieu avant tout. Et c'est la parole qui doit nous amener ici. Et nous allons continuer avec ces enseignements tous les samedis à 13 h.
Pendant 4 ou 5 samedis, tous les samedis peut-être du mois de juin. Suivez-nous, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Jésus dit, la Bible continue, cette lumière, verset 9, était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. La véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Quand la lumière vient en toi, ça t'éclaire, ça te dit ce que tu dois dire. Tu parles comme Dieu parle. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Merci Mama Wiva. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ça éclaire mes pieds. C'est aussi une lumière sur mon chantier. Ça me fait voir sur mon sentier. Ça me fait voir où je suis en train de partir. La parole était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Écoutez ceci. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Qui? La parole. La parole est venue chez les siens. La parole, le logos est venu chez les saints. La parole qui est la lumière est venue chez ceux qui est siens. Et ceux qui sont siens ne l'ont pas reçu. La parole, logos, est allée chez les autres qui n'étaient pas siens et l'ont reçu. Et les autres là, c'est nous, les oliviers sauvages, qui nous sommes greffés sur la parole qu'est Jésus. Et nous reproduisions ce que Jésus a produit. Nous reproduisons ce que Jésus a produit. Parce que nous sommes les oliviers sauvages greffés sur le tronc. Jésus dit, je suis la vigne et vous êtes des branches. Mon Père est le vigneron. Et vous savez, lorsque nous sommes greffés à l'arbre, nous recevons la nourriture de l'arbre. C'est ce qu'on appelle la sève. Nous avons étudié cela en botanique. La sève élaborée, la sève naturelle, qui vient, qui monte des racines, entre dans l'arbre et va dans les branches. Ce qui fait que la branche reproduit la même nature de l'arbre ou du tronc. Et maintenant, c'est à la branche de commencer à produire des feuilles. Après des feuilles, la branche produit des fleurs. Après des fleurs, la branche produit des fruits. Pourquoi? Parce que la branche a la même nature du tronc. Et le tronc donne à la branche la vie qui est dans le tronc pour que la branche puisse représenter ce que le tronc est. Et le tronc demeure montant et la branche demeure maintenant répandant. La parole de Dieu fait que nous soyons connectés à Dieu et que Dieu puisse nous présenter dans l'expansion. Lorsque nous expandons le royaume de Dieu, nous répandons ce royaume de Dieu à cause de la parole que nous recevons connectée sur Jésus. La parole de Dieu, la parole. Bien-aimé, je peux vous parler de la parole encore davantage. La parole est importante. Elle fera de toi que tu puisses produire des fruits. Mais avant de produire des fruits, tu produis des feuilles. Les feuilles peuvent de fois sécher parce que le climat n'est pas bon, n'est pas propice. C'est l'hiver, c'est pas un problème. Mais tant que tu resteras connecté au tronc, lorsque la saison sera opportune et bonne pour toi, tu reproduiras encore des feuilles fraîches. Et ces feuilles fraîches vont rapporter des fleurs qui donneront espoir qu'il y a des fruits qui sont en train de venir. Et les fruits seront reproduits en chaque saison, en chaque saison, en chaque saison. Une personne qui marche avec la parole de Dieu produit des fruits en chaque saison. Cette saison, il y a des fruits qui viennent. La saison qui vient, il y a encore des fruits. La saison qui vient, il y a encore des fruits. Parce que chaque parole a un mot. Cette parole à toi s'appelle mangue, tu produis des mangues. Sa parole s'appelle avocat, ça produit des avocats. Il est important que tu t'attaches à la source qu'est Jésus, qui donne la parole. Il est lui-même la parole. Et tu ne peux pas vivre la différence. Écoutez, je vais terminer, je vais rapidement avancer pour terminer. Il dit ceci, versets 12 à 13, Jean chapitre 1 toujours. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Écoutez, tout celui qui a reçu la parole, tout celui qui fait de la parole sa source de vie. La Bible dit ceci, ces personnes ont reçu le droit, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'aime ça dans la version anglaise de la Bible de leadership de Maxwell. Il dit, he gave them the right to be called children of God. Il leur a donné le droit. Vous savez, quand on dit, vous avez reçu le droit d'être appelé enfant de Dieu, ça dit c'est quelque chose de légitime. C'est quelque chose de légitime. J'ai reçu le droit d'être appelé enfant de Dieu. Regarde, je ne suis pas un enfant bâtard.
Je suis un enfant légitime de Dieu. Il dit, ils ont reçu le droit. De la même manière que Jésus est appelé enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. C'est-à-dire, je suis de la famille de Dieu. À cause de la parole, je suis de la famille de Dieu. Lorsque vous me regardez, tel que vous me voyez là, Jean-Claude Dagano, je suis de la famille de Jésus-Christ. Ah, je me moque de toute personne qui présente leur famille biologique. C'est bon, votre famille peut avoir un nom. Utilisez le nom de votre famille. Moi, j'ai un nom que j'utilise, le nom de Jésus-Christ. C'est mon grand frère, le nom de mon Dieu, mon Père. Il est mon Père. Nous sommes de la famille des enfants de Dieu. La parole nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, en conclusion, quand tu fais de la parole de Dieu ta priorité, tu donnes à la parole de Dieu la première place, qu'est-ce qui t'arrive? Dieu est en toi. Numéro 1, la lumière est ta part. Numéro 3, tu reçois le pouvoir ou le droit d'être déclaré enfant de Dieu. C'est-à-dire tu es la propriété de Dieu. C'est-à-dire tu as la capacité qu'a quelque chose de produire certains... Quand on dit le pouvoir, c'est en droit, c'est la capacité qu'a quelque chose de pouvoir pour produire certains effets. Alors un enfant de Dieu a la capacité de produire certains effets. Quels effets? Nous reproduisons selon notre espèce. J'aime beaucoup mon jeune frère Eli Longwango Adjeke à Cape Town. Il dit souvent, berger, moi n'enkoyabo tarara mkoi. Nkoyabo tarara mkoi. Léopard abo tarara léopard. Oui, c'est vrai, on ne reproduit que selon sa nature. Je suis connecté à Jésus, l'olivier.